Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Le Saint-Père Pape Léon XIV met en garde contre la perte du sens de la vie, déplorant le recul de la foi face aux attraits de l'argent, du pouvoir et du plaisir. C'est dans sa première messe célébrée ce vendredi 9 mai 2025 dans la chapelle Sixtine au Vatican. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu ce vendredi 9 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine le docteur Mohamed Ibn Chambaz, émissaire du président ghanéen John Dramani Mahama, venu lui présenter le candidat du Ghana au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme pour la période 2026-2029. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Enfin, la fumée blanche s'est élevée à la cheminée de la chapelle Sixtine Rome Vatican ce jeudi 8 mai 2025. Le nouveau pape est connu, élu par ses pairs cardinaux. Il s'agit de Robert Francis Prévost, né à Chicago le 14 septembre 1955, âgé de 69 ans. Le nouveau pape est un ancien archevêque de l'État de Chicago et c'est pour la première fois en histoire qu'un Américain soit élu à la tête de l'Église. Le pape Robert Francis Prévost est le 267e pape de l'Église universelle catholique. Il sera désormais appelé Léon XIV. Sa première bénédiction a été donnée au monde, portant un message de paix et de justice. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Et benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen. Et c'est vendredi 9 mai 2025, dans sa première messe célébrée dans la chapelle Sixtine au Vatican, le pape Léon XIV met en garde contre la perte du sens de la vie, déplorant le recul de la foi face aux attraits de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Il a également souligné les blessures profondes de la société, l'oubli de la miséricorde, la crise des familles et la fragilisation des valeurs chrétiennes. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce jeudi 8 mai 2025 avec les chefs d'agence du système des Nations Unies en marge de leur retraite annuelle à Kinshasa. Objectif, renforcer la coordination autour des priorités nationales. Dialogue axé sur le développement malgré la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, appel à investir dans les infrastructures, l'agriculture, la diversification économique, priorité à une collaboration structurée, efficace et centrée sur les besoins réels, préoccupation face à la baisse des financements, nécessité de mieux cibler les interventions.
Le système des Nations Unies a réaffirmé son engagement à accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du cadre de coopération 2025-2030 aligné sur le PNST. Alors que la République démocratique du Congo célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge ce jeudi 8 mai au Palais du Peuple, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a marqué cette journée par un geste fort de solidarité envers les sinistrés hospitalisés des récentes pluies diluviennes. Face à cette situation, la ministre s'est rendue le 12 avril à l'hôpital général de référence mère et enfants de Barombo ainsi qu'au centre de santé de référence et maternité Vijana. Cette visite avait pour but d'évaluer la prise en charge des sinistrés hospitalisés et d'échanger avec eux pour mieux cerner leurs besoins. Et je pense que c'est la journée pour moi la plus jolie de la semaine parce que je me suis sentie utile pour encourager la Croix-Rouge pour leur engagement, surtout leur disponibilité parce qu'il y a des chefs d'entreprise, ils ont leur occupation, malgré tout ça, ils laissent tout de côté pour être là. Aujourd'hui, honorer les hommes dans l'humanité, ce n'est pas donné. Et je leur dis encore merci. Ceux des hôpitaux Vijana et mères et enfants des Barombo ont ainsi reçu des cartons de poissons salés, des sacs de sémoule, des cartons de lait, des bassines et bien d'autres articles essentiels. Nous disons merci beaucoup à son Excellence. Il était très sensible quand il avait appris qu'il y a des malades qui sont à Vijana. C'est pourquoi il est arrivé vite pour visiter les malades. Il a dit en dehors des traitements médicaux, il faut qu'il y ait une alimentation qui va accompagner les traitements. Et c'est pourquoi vous avez suivi le médecin chef de zone qui a briefé la situation par rapport à la visite de la maman. Donc nous sommes très reconnaissants et les malades seront bien suivis, accompagnés d'une bonne nourriture qui a été remise par la maman et nous allons l'utiliser en bon escient. Nous vous disons merci. Merci pour ces gestes que vous venez de poser. Je suis ici depuis 2008, je suis à l'hôpital et c'est pour la première fois que je vois cet acte être posé par le ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires et Solidarité nationale. Alors, nous n'avons rien à vous donner. Le seul cadeau que nous allons vous remettre, c'est Jésus-Christ. À travers cette initiative, Nathalie Aziza Mounana démontre une fois de plus son attachement aux valeurs de solidarité et son engagement à honorer ses paroles, incarnant ainsi une figure maternelle attentive aux besoins des plus vulnérables. La paroisse kimbanguiste de Delvaux, dont la commune d'Ingalima, était en ébullition le dimanche 4 mai 2025 pour le lancement des activités préparatives de la journée du 8 juillet, date marquant la mort de Papa Joseph Kuntima Diangenda. C'est ce qui justifie le but de ces cultes dites spéciales qui a réuni deux des grandes communes kimbanguistes de la capitale, celles d'Ingalima et Bumbu, dirigé par le pasteur communal Zéis Moukoko. Placé sous la direction du président du collège exécutif de l'église kimbanguiste en RDC et les prédicateurs du jour, le révérend pasteur Ntime Totoya Tizon, évangéliste communal d'Ingalima, a exhorté les fidèles présents sur les livres de Psaume 137, 5 au 6e verset. Dans sa prédication, il les a invités à donner à Dieu tout ce qu'ils ont pour l'épanouissement de son œuvre. Nous avons tout bunda pona le 8 juillet banangalema tout ça la makasi victoire aux ya Blaise Waitate ils a pasteur communalité victoire aux ya banangalema donc tout double effort pour être tous ces personnes tata mon centre le 8 juillet. Prenant la parole, le révérend Blaise Waïta, communal d'Ingalima, a félicité les croyants pour leurs efforts qui ont hissé cette commune à la première place à travers le monde lors de la compétition du 6 avril dernier, tout en les motivant à maintenir le même élan. Awa Mokomalelo, dimanche 4 mai 2025, tout ici 11 paroisses sur Ingalima, à la direction communale d'Elvaux, pour remercier les mignons sur Yangalema et féliciter Bango na musala qui
kitoko oyo toti kosala le 6 avril boyebi malamu ete Ngaliema abimaki champion du monde na ba territoire na ba commune. Eza effort ya pasteur communalité. Eza effort ya bandimi nyonso ya Ngaliema ba sympathisant, ba non kimbangiste, ba pasteur sectionnaire, ba cellulaire, bango nde bazo mériter honneur oyo. Yangwana mokomale tout sang c'est pas ko remercier bango ko kumisa bango pe ko réconforter bango moralement. Pour la édition, il y a les 8 jours et il tous se préparant en conséquence pour garder première place dans Bissau. Il était également question au cours de ces cultes de procéder à la collecte de fonds d'Intinsani pour la construction de la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes au village Ifomi et Lokokoloko, dans le secteur de Bassankoussou, en province de l'Équateur. Ici, la vie des élèves de l'école maternelle et primaire Epematondo est un calvaire. Ces élèves sont obligés d'apporter eux-mêmes leurs pupitres depuis leur domicile et ils parcourent chaque jour 7 km pour venir apprendre pour assurer leur avenir. Lors de la visite du journal de la ville, le constat est amer. Ces enfants âgés de moins de 10 ans apprennent les leçons dans des bâtiments qui laissent à désirer, comme les démontrent ces images. Des conditions qui laissent cette population dans un désarroi. L'école est en état de délabrement très total. C'est une école qui a daté, qui a présenté au moins des dessus, au moins des gradués, des licenciés. Nous vivons la pénibilité. Nous lançons des vibrants messages, des vibrants appels aux économiques et purement les leaders qui nous prêtent des mains fortes pour cette école. Pas cette école seulement, nous vivons beaucoup d'écoles. Nous n'avons pas de tableaux, nous n'avons pas de bancs, des bâtiments comme vous le voyez, en tout cas dans un état purement très catastrophique. L'un des notables de ce coin revient sur le nombre de cadres que l'Epematondo a sortis depuis sa création en 1970. C'est une école qui a produit des cadres, il y a des licenciés, des docteurs, on a des avocats, on a des médecins qui sont en fait ressortissants de cette école. Mais l'état dans lequel elle se trouve, c'est vraiment déplorable. Et c'est dans un état de délabrement trop avancé. Alors je lance d'abord un appel aux autorités du secteur. Alors, c'est pas au niveau du territoire, même au niveau provincial et pourquoi pas au niveau national. Au-delà de l'école Epematondo, les centres de santé construits sur le fonds propre de communauté est dans un état délabré depuis sa création. Les patients dorment à même le sol. Pour se procurer de médicaments et matériel sanitaire, ces derniers parcourent des kilomètres. Nous sommes enclavés, nous sommes dans un milieu reculé. C'est ça. Comment vous faites pour vous approvisionner en médicaments? Les médicaments, bon, nous produisons les médicaments du chou nous-mêmes. On fait les voyages vers Bandaka. Cependant, un appel est lancé auprès des autorités compétentes pour apporter un coup de pouce à cette population, surtout que le projet du chef de l'État des 145 territoires est en vigueur et nécessite un soutien total. Nous sommes dans la commune de Lansele, plus précisément au quartier Bonzola-Missou. La population de ces coins de la ville est butée à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, manque d'électricité. Du côté éducation, bien que la gratuité de l'éducation de base est respectée à la lettre, les enseignants sont butés à certaines difficultés, entre autres les manques de craie et autres. Vu que nous sommes encore dans des quartiers un peu reculés, en tout cas nous sommes en train de souffrir. Ce qui concerne la rétrocession, il nous arrive, des fois les boîtes de craie nous sont très difficiles à en avoir, mais quand même dans cette même logique, nous sommes en train de nous battre pour essayer de payer, de faire étudier les enfants gratuitement. La difficulté principale, nous n'avons pas une bonne route pour le transport. Et encore, on n'a pas de courant.
Plus encore, on n'a pas même bon marché pour acheter les aliments. Alors ce sont des difficultés principales que nous trouvons ici. Tozana difficulté ya kozwa mbongo, tozana wenze ya munene ya kobonisa pe nzela ya courant ekota boye kobima ati Air Force todépensaka ata 5 000. À cela s'ajoute le manque de routes fiables. La seule grande route qui existe se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules d'y circuler, seuls les taxis-motos se permettent de rouler sur cette artère avec plusieurs difficultés. Face à cette situation, ils implorent les autorités de la ville à s'impliquer personnellement. Tozo souffrir makasi baninga mususu bazo bula makadama biso awa maotro tozo mataba ngomba kuna so tali ngomba na kuna keti kote aziko menzela biso eza mabe makasi basalela biso nzela so basalela biso nzela sava dereza piete sa moto mobulu simaldo komo balandela biso bisiko banzeleza entre banda Air Force si popota boye entraîne angwana nzela bachanzela botanga sa pieza d'école d'hôpital de ba projet za makasi. Le quartier Bonzola-Misu, encelé comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités de la ville afin de trouver une solution durable à leurs problèmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.